Donc là on a vu sur la façade les niches assez bien taillées. C'est pour les familles riches quand même, nobles. Ici on en voit encore une. Et là il m'a dit qu'en prenant ce passage à 50 mètres, j'allais voir les tombes des classes moins riches. Ouf là, pardon, ça bouge dans les feuilles, j'ai eu un peu peur. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, pas grave. Ah donc là vous voyez, il y a deux autres petites portes. Donc là ils n'ont pas la place dans ces petites là, ils n'ont pas la place de mettre les sarcophages en bois avec les os. Ils mettent que les os. Vous voyez? Là il y en a deux autres. Je vais essayer de zoomer. Hop. Ah oui voilà. Comme ça que ça marche. Voilà. Donc là on voit deux portes. Et après alors, est-ce que ça va être comme ce matin où on a vu celle pour les classes moins riches, c'était dans une grotte. Là on voit d'autres... Ouf. Oh. Quoi ce gros bourdon là? Là on voit d'autres grottes. D'autres niches petites. Ouais, c'est super joli hein. Ouais, toujours cette nature hyper belle. Super verte. Faut voir ce qu'il pleut aussi. Hier il est tombé quelque chose d'assez impressionnant. Moi j'étais sur la route pour venir jusqu'ici. On a fait 10 heures de route de nuit. Ah ouais. Vous voyez là? Toute la colline est remplie de petites tombes. Très beau. Donc en fait il me disait aussi que le fer n'est apparu ici qu'au XVIIe siècle. Il a été amené par une autre ethnie. Alors, je me souviens plus du nom. Bacchus ou Bagus, Bagis, qui ont amené en même temps l'islam, il m'a dit. Voilà, au XVIIe siècle seulement, j'ai été étonné. Et donc c'est qu'à partir du XVIIe siècle qu'ils ont commencé à creuser des choses comme ça dans les falaises. Bon donc là maintenant on va voir il m'a dit dans des arbres on va voir les tombes des bébés. Et après il veut m'amener balader pour aller voir des beaux paysages quoi. Bon, c'était surtout chouette, de toute façon c'est ça, hein, d'avoir accès à la cérémonie. J'étais obligé d'avoir un guide pour accéder à la cérémonie, donc c'était vraiment presque uniquement pour ça que je prenais un guide. Donc normalement le prix d'un guide pour accéder à une cérémonie c'est 400 000, ce qui fait 26 €, un truc comme ça. Lui il m'a demandé 700
parce que après il m'a amené voir aussi d'autres sites et il m'a donné les explications, donc c'est pour ça qu'il m'a pris 700. Bon, après 700 c'est aussi parce que je suis tout seul, donc je partage pas le montant, quoi. C'est moi qui paye en entier. Si on avait été 2 ou 3, le prix c'est le même, et là tu te partages le prix en 3, quoi, bien sûr. C'est vrai que pour moi là ça fait un peu cher, je trouve. En plus quand on sait que moi j'ai parlé à des gens qui travaillent dans des bars, par exemple, hein, à la plage où j'étais à Bali, ils sont payés 2 millions par mois. Lui là, le guide, il prend 700 000 par jour. Donc en 3 jours, il prend le même salaire qu'un gars qui bosse tout le mois dans un bar. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un peu cher. Voilà, je vous explique. Mais sinon, bon, moi là, ça me fait entre les offrandes, j'ai eu 200 euros, 200 000 la cartouche de cigarettes, plus 700 du guide, plus les 2 entrées dans les 2 parcs 30 et 30. Bon, en gros, ça fait 1 million. 1 million, ça fait 60 euros. Donc là, ma journée, elle me coûte 60 euros, voilà. Je pense qu'on est devant les tombes pour les bébés. Je pense que c'est ça. Lisette? Baby graves, yeah. Lisette? Baby grave who died without teeth, the black one. The baby inside in the tree. You see the black one? Yeah. Baby graves there. You can make a picture. You can get close down there. Camera. Donc là, il vient de m'expliquer que donc ça c'était pour les bébés morts nés sans dents. Donc voilà, hein, il y a mort juste après la naissance. Donc les hommes venaient ici, ils creusaient un trou dans l'arbre et ils venaient positionner le bébé position verticale. Parce qu'en fait l'arbre va être considéré comme la nouvelle mère du bébé. Et la position verticale, c'est pour que l'enfant puisse grandir en même temps que l'arbre. Voilà. En plus, ils choisissent cet arbre parce qu'il a beaucoup de sève, d'après ce que j'ai compris, ou beaucoup de lait, ce qui va aider le bébé à grandir. Donc les hommes, après avoir mis le bébé, referment le trou, hein. Donc là, je vois moi de la paille et de la corde. Et ça va faire une sorte de pansement en même temps à l'arbre, donc l'arbre va pouvoir cicatriser autour du nouveau-né. La mère, elle, n'a pas le droit
de revenir, la mère biologique du bébé n'a pas le droit de revenir à l'endroit où a été enterré le bébé, puisque maintenant le bébé appartient à l'arbre. Il a une nouvelle mère. Et donc si la mère revient, l'esprit du bébé pourrait s'échapper, enfin vouloir s'échapper de l'arbre pour retourner auprès de sa mère biologique. Donc la mère est interdite de revenir voilà, près de cet arbre. Voilà l'histoire, donc c'est une vieille tradition. Maintenant ça se fait plus du tout comme ça. Si un enfant mort-né, bon ben c'est comme dans nos pays maintenant, hein, c'est de plus en plus rare parce que maintenant il y a la médecine, il y a des hôpitaux, il y a voilà comme chez nous quoi, il y avait beaucoup plus de morts infantiles avant. Donc voilà, maintenant les nouveau-nés sont enterrés soit enterrés dans le sol, comme nous quoi, comme chez nous, côté est de la maison, comme ça ils vont pouvoir grandir. Parce que côté est, c'est le soleil qui se lève. Donc ils vont pouvoir grandir. Alors que normalement, les morts sont enterrés plutôt à l'ouest, puisque c'est à l'ouest que le soleil se couche. Et donc, quand le soleil se couche, c'est plus en relation avec les rites funéraires. Mais là, voilà, un bébé, ça va être à l'est pour qu'il puisse continuer à grandir. Donc là, on est reparti pour voir une falaise avec des sarcophages accrochés en bois, accrochés dessus, comme on a vu un peu ce matin. Et une grotte naturelle aussi, donc comme on a vu ce matin pour les classes moins aisées. Donc on va voir ce que ça donne. Il m'a dit que c'était un peu plus grand que ce matin, moins touristique aussi. On est vraiment au milieu de nulle part là. On a pris pas mal de kilomètres de petites routes. On est vraiment au milieu du territoire Toraja. Hein. D'accord. Et donc là, voilà la cave naturelle avec tous les sarcophages bois. Ah ouais, c'est impressionnant. Hein. Wow. Yeah. Wow. C'est impressionnant. It's very impressive, like wow. Oh la la. Ouh là là, ouais. Yes. Yes. Yes, for sure. We don't find this in France. You know, it's very typical. Like I don't know another place like this. This for the low class people, yeah? All together, one family. It's not the sarcophagus or ancient coffins, not like a boat, not like a pig or buffalo, but rectangular for the low class people. This one, it was suspended up there, but already fallen down. Ah, okay. So this So one the is for. skulls, the skulls inside are like up there. Wow. Il y a des crânes partout. Là-haut, il y a des statues. Waouh. Je vais essayer de vous zoomer ça.
Vous voyez les statues en haut à côté des sarcophages. Là-haut, tous les sarcophages aussi. Très impressionnant. Oh là là. Donc ça, on continue à amener les offrandes là. Il y en a partout. Là-bas, je vois des escaliers qui continuent, donc ça doit tourner derrière le rocher. Magnifique. Yeah. Yeah. You like? Yes, it's unique. Unique in the world. Yeah, the only place like this. Yeah. Only place like this. There is only one place. It's here. There are some, but this one is very old. Yeah, but in this island, but in the world, in other country, you don't find this. This is typical from here. Yes. Je suis content d'être venu visiter cette dernière cave aujourd'hui parce que c'est vraiment très impressionnant de se retrouver au milieu. Ouais, c'est un endroit, comme je le disais, à mon avis unique au monde, hein. Une tradition propre à cette île, propre à ce peuple. Donc, ouais, très impressionnant. Bon, et donc l'escalier où je pensais que ça menait nulle part, il me dit que c'est la sortie. Donc ouais, on va sortir par là. Ah ouais. Ah ouais, ça passe. Waouh. On voit rien du tout. Attention la tête. Yeah, but I have no light. Attends. I don't see nothing. A little bit better. Okay. Et là on tombe sur les mausolées modernes. You can go up there, yeah? You see the natural cave there. Ah, there is one, Yeah. two? Some of them? One, Yes. two, or there is more? No, only up there. Some more if you want. This two? Là. Yeah. Ouais, one, two. Voilà, il y a une dame qui cultive son champ de patates douces. Donc les patates douces, il me disait que les feuilles, elles sont pour les cochons. Et les patates douces, donc pour les humains. Hein, pour la cuisine de tous les jours. Bon voilà, bah, je pense que cette journée quand même était bien remplie. Bien riche en images. Et bien riche en histoire aussi parce que c'est quand même, comme je disais, une tradition très particulière, unique à cette île.
unique à ce peuple, donc des Toraja. Donc du coup, voilà, beaucoup d'informations aujourd'hui, beaucoup de choses intéressantes qu'on a vues. J'espère que vous aurez vraiment apprécié ce tour, parce que moi je me suis régalé. Bon, c'est pas fini, hein, je vais encore faire... j'ai encore pour 2 jours le scooter. J'ai loué le scooter 3 jours, donc demain je vais continuer à me balader, mais au nord de là où j'habite. Et le jour d'après, ben, on verra. Ça va dépendre de ce que j'aurai fait demain. Donc aujourd'hui, je suis venu voir un autre site super intéressant pour moi, parce que ça va mélanger un peu les deux aspects de ce peuple de Toraja, c'est-à-dire les maisons en forme de bateau et puis aussi les mégalithes, parce que sur ce site il y a des... Vous savez qu'à chaque cérémonie, enfin pour les gens de la haute comme on appelle, il reste des mégalithes, et ici sur ce site il y a beaucoup de mégalithes, dont certains qui sont très hauts. Je vais aller voir ça de plus près. Je ne suis pas encore rentré dans le site, mais on va voir ça ensemble. Ça a l'air très impressionnant. Derrière moi déjà vous voyez des tombes. Donc ce sont comme des mausolées en fait, collectifs. Donc où chaque famille possède... là ici ce sont des rochers et ils ont creusé donc des petites portes. Et là, ce ne sont pas dans des montagnes, mais dans plutôt des rochers. Voilà. Et après, dedans, ils entassent un peu les os des défunts de la famille. Donc voilà, je me suis acquitté de mes 30 000 rupias. Donc ce qui fait 2 euros, hein, en gros. J'aime moi ces entrées de site à 2 euros, et on devrait faire pareil en France. Ça ferait peut-être travailler quelques personnes et on entretiendrait mieux nos sites mégalithiques, dolmens et autres sites comme ça. Donc vous voyez tous ces mégalithes, là on est face au plus grand. Et sérieux, il fait il fait 7 mètres. Vous voyez le gars hein, à côté. Voilà, celui-là il fait 7 mètres. Alors me demandez pas comment ils ont transporté ça. Bon, ils ont des gros buffles ici. Hein. Mais enfin, on est toujours sur le même principe et le même mystère. Bon ça y est, il commence à pleuvoir 2-3 gouttes. Là, il y en a, c'est des beaux bébés, hein, comme on dit. Hein. Vous voyez, c'est pas des pierres lisses. Elles sont... on voit encore les traces de pics dessus. Et ils leur ont donné cette forme pointue comme ça. Cette petite pluie va faire du bien en fait.
fait encore très très chaud aujourd'hui. Moi je suis content de voir ça parce que quand je voyais les images, bah pareil, ça me donnait vraiment envie. Et ça y est, j'y suis. Donc là encore, hein, vous voyez, il y en a encore de 7 mètres là. Vous voyez les gens en bas. Et ici au milieu, il y a une sorte de cabane, j'allais dire commune, je pense, avec des têtes de buffle accrochées. Des mâchoires de buffle aussi accrochées sur celle-là. Ah, c'est très joli. Hein. Très beau. Hello. Donc aussi ces petites, ces plus petites, qui représentent aussi le toit, qui sont comme le toit des maisons. Les plus petits, ça sert à transporter le corps des défunts. Et ils les utilisent qu'une seule fois, hein. Ils ne les réutilisent pas. À chaque enterrement, ils en font un nouveau. Donc au-dessus de ce rocher, avec cette porte, il y en a 4. Au-dessus de celui-là, là-bas, il n'y en a qu'un. On va monter par là. Et là, il y a 2 portes dans ce rocher et 4. Et c'est marrant, hein, comme on a vu hier aussi, ils apportent les objets de la personne. Donc là, ils lui ont ramené son sac à main. Ça devait être le sac qu'elle avait tout le temps avec elle. Et son sac l'accompagne dans l'au-delà. Hier, on a vu que voilà, si la personne était un fumeur, par exemple, continuer à lui apporter des cigarettes en offrande pour qu'il puisse continuer à fumer pareil dans l'au-delà. Hello. Hello. Yes. Là dans ce gros rocher, il y a plusieurs portes. Hein. Il y en a une en bas. Une, 2, 3, 4, 5. Il y en a encore en haut avec des escaliers là-haut. Alors là, je vais me permettre de jeter un œil. Parce que normalement, elles sont toutes... vous voyez l'intérieur ? Donc à l'intérieur, hein, ça fait quand même, c'est ce qu'on m'avait dit, 1,50 m de profondeur, 1 mètre de hauteur. Voilà. Bon, c'est pas de la roche polie, hein. Ils n'ont pas perdu de temps à polir la roche, même dans les entrées. On voit toujours les marques de pic dessus. Il n'y a pas de polissage. Hein. Mais enfin, c'est déjà un gros travail. Là-haut, on voit encore un rocher, une porte, plus une maison. Je vais continuer voir Baby Grave, si elles sont là-haut. J'entends des chiens. Oh, s'il y a des chiens, je vais pas aller par là-bas. Donc, je vais d'abord faire le tour par là. Stone Buffalo Head.
Donc une tête de buffle dans un rocher à 45 mètres. Donc on va aller voir ce que ça donne. Je regarde les arbres en même temps, voir si je vois pas les baby graves. Voilà à gauche, bah je sais pas. Je sais pas trop où c'est là. Qu'est-ce qu'il y a là? Non, juste une autre tombe ici. Allez voir. Ah, la tête de buffle, elle doit être vers le bas. Ah oui, waouh. Waouh. Elle est belle, hein? Waouh. Alors ça me fait aussi repenser aux têtes sculptées dans en Sardaigne, dans les hypogées. Où là-bas on dit que ce sont des taureaux, mais enfin bon bah c'est un peu le même principe avec des cornes quoi. Et au-dessus la tombe, ouais, c'est beau quoi. Elle est super bien faite cette tête, hein. Non voilà, j'ai juste trouvé des poules. Je suis monté là dans le jardin, mais bon, c'est une propriété privée quoi. J'ai pas vu de tombe dans les arbres. Donc voilà, je suis allé un peu à droite à gauche, mais il disait 70 mètres, donc ça doit pas être bien loin. Mais franchement, j'ai rien vu et j'ai pas envie de rentrer non plus chez les gens. Donc voilà, bon tant pis, hein, de toute façon il n'y a pas plus à voir que ce qu'on a vu hier. How are you? How are you? Ça va? Yes, salut à tous. Alors nouvelle journée. Aujourd'hui je commence par le site, un site qui s'appelle Karasik. Il y a un petit nom devant mais je m'en rappelle plus. Et voilà, en fait c'est encore une fois des pierres levées.
dans un champ avec des maisons traditionnelles toujours pareilles autour. Donc je vais vous montrer ça de suite. Je tourne la caméra. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a encore des pierres quand même très imposantes. Dont celle-là au centre là-bas qui est un peu vrillée. En plus elle est spéciale. Elle fait 6 mètres de haut. Hein. Et puis les autres pierres, il y a des beaux bébés. Hein. C'est du 4 mètres. En plus on ne sait pas de combien elles sont enterrées. Donc c'est assez imposant. Il y a combien de pierres, je sais pas, 3, il y a au moins une vingtaine de pierres posées ici, voilà, c'est encore un beau site. Hello! 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 How are you? Good? Good. What you do with that? You play? You catch things? Yeah. I don't understand. Yeah, I'm French. Française. Yeah. Good morning, yeah. Goodbye. You and me? You speak English? I am. Nice. Chicken. Nugget. Donc voilà, hein, vous voyez ces pierres. Celle-là, là, ouais, elle est balèze. Donc, c'est a priori, donc, de ce que j'ai compris, hein, encore un site funéraire, un site où ils doivent venir faire quelques enterrements. Autour, il y a aussi de ces maisons, toujours pareil, comme ça. Alors, est-ce que ce sont des constructions, ça m'a l'air, hein, d'être des constructions temporaires, comme quand ils installent les cérémonies funéraires où je suis allé le premier jour. Ça me fait dire ça parce qu'en fait là, celle-là, elle est en papier, c'est juste de la décoration, on voit qu'elle est déchirée. C'est pas du bois comme les maisons où ils stockent le riz. Elles sont beaucoup moins solides. À mon avis, c'est juste des décorations, voilà, comme je l'ai dit, temporaires. Et autour de ça, ils doivent venir mettre d'autres structures pour compléter et faire leur cérémonie et recevoir tous leurs invités. Donc voilà ce site. C'est un peu à l'ombre là, j'espère que l'image est bonne. Un peu à contre-jour aussi peut-être. Mais enfin voilà, vous avez vu l'essentiel. Good. Take a picture with me. Mexico. Ini bukan. Hola. India. Wait. Hop. You India?